Imaginez un jour vous réveiller avec une réalisation glaçante. Les courants les plus profonds et les plus primaux de la connexion humaine ne circulent pas par les canaux de la logique ou de l'affection déclarée, mais à travers une architecture invisible de tension, de mystère et d'un contrôle presque brutal. Vous offrez des compliments, une présence stable, le confort de votre dévotion, et pourtant, l'étincelle, cette fin brute et indomptée dans ses yeux, vacille, puis s'éteint. Pourquoi? Parce que vous parlez une langue qu'elle n'entend pas, que vous poursuivez un fantôme qu'elle ne veut pas se faire prendre. Elle ne cherche pas à être comprise. Elle aspire à être ressentie. Et si vous osez naviguer dans le labyrinthe de son désir avec la boussole de la logique, vous serez perdu. Car ce qui l'enflamme vraiment n'est pas le physique sculpté, le compte bancaire débordant, ou le doux murmure de l'adoration. C'est la tension. C'est le mystère. C'est la présence troublante de l'homme qu'elle ne peut tout à fait déchiffrer, celui dont les profondeurs restent inexplorées. Elle ne l'articulera jamais. Elle ne le peut pas. Parce que son désir n'est pas un mot prononcé. C'est un écho primal, déclenché par votre calme, par la base solide de votre contrôle émotionnel, par le silence puissant entre vos mots où son imagination prend racine, tissant des fantasmes à partir de l'indicible. Ce sont les règles anciennes et tacites qui gouvernent le cœur féminin, des règles que la plupart des hommes ignorent aveuglément. Mais une fois que vos yeux seront ouverts, une fois que vous percevrez ce courant invisible, elle rêvera de vous, vous désirera ardemment, aura un besoin viscéral de vous, et elle ne comprendra même pas pourquoi. Le premier écho, la mort du désir dans l'étreinte de la certitude. Avez-vous déjà remarqué le changement subtil, presque imperceptible? Le moment où elle est. Certaine de vous posséder, que vous êtes sien, irrévocablement, c'est précisément le moment où son désir commence à se flétrir. Non pas son affection, non pas son appréciation, mais cette fin brute, électrique, qui fait battre le cœur à tout rompre. Elle s'étouffe dans l'étreinte prévisible de la certitude. Pourquoi le « gentil garçon » se retrouve-t-il si souvent seul à la ligne d'arrivée? Parce qu'il répond trop vite. Il explique trop. Il offre le froid confort de la certitude avant même qu'une seule étincelle de désir authentique n'ait été allumée en elle. Et le vrai désir, cette impulsion viscérale et dévorante, naît dans l'espace sacré et troublant entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle n'est pas sûre d'avoir le droit de ressentir. Ce n'est pas un appel à la toxicité ou à l'insensibilité, mais une invitation profonde à rester une énigme captivante. Considérez cette vérité stoïcienne. Plus vous affichez ouvertement votre désir, moins elle est forcée de ressentir. Son système nerveux, ne percevant aucun défi, aucune poursuite, se détend. Et lorsque cette tension, le creuset même de la luxure, se dissipe trop tôt, il ne reste qu'un plat émotionnel. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est simplement qu'elle n'a plus à vous mériter. Et les femmes, dans leur câblage le plus profond, ne désirent pas ce qu'elles possèdent déjà. Elles désirent l'incertitude dans les limites. Pas le chaos, mais une intensité non résolue qui palpite juste sous la surface. Quand le désir prend-il vraiment vie? C'est dans ces moments calmes où son esprit s'emballe. Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu à mon message? À quoi pense-t-il en ce moment? Ai-je trop dit? Ce n'est pas de la logique, c'est de la biologie pure et simple. Elle a besoin de se sentir attirée, non pas parce que vous vous éloignez, mais parce que vous ne la poursuivez pas. Vous êtes en mouvement, vivant votre vie, et elle n'est pas tout à fait sûre de sa place dans votre orbite. Cet état exquis de ne pas savoir est le terrain fertile où ses fantasmes les plus profonds prennent racine. La plupart des hommes, dans leur empressement, détruisent involontairement cet écosystème délicat. Ils en disent trop, s'engagent trop, promettent trop. Ils éteignent le suspense, devenant émotionnellement transparents. Ils abattent toutes leurs cartes trop tôt, puis se demandent pourquoi ces messages ont cessé. Voici le paradoxe profond. Elle ne se détendra jamais vraiment auprès de l'homme qui alimente ses fantasmes, et elle ne fantasmera jamais sur l'homme auprès duquel elle peut se détendre complètement trop tôt. Alors, que faire? Vous ralentissez le rythme frénétique de la poursuite moderne. Vous agissez avec une intention délibérée, non pas par réaction impulsive. Vous flirtez avec le langage silencieux de vos yeux, non pas avec le bruit désespéré des mots. Vous répondez quand vous choisissez de répondre, non pas lorsque ces attentes tacites l'exigent. Et lorsqu'elle ose demander ce qui occupe vos pensées, vous offrez un sourire complice et la déclaration tranquille, pas encore prêt à partager cela. Dans ce silence persistant, son esprit comble le vide. Elle se rapproche. Ses rêves deviennent un terrain fertile pour votre présence parce que vous avez laissé un espace qu'elle désire instinctivement remplir. Ce n'est pas un « je », c'est un contraste énergétique. L'homme qui incarne ce contraste, chaleureux mais pas désespéré, attentif mais pas perpétuellement disponible, intéressé mais pas émotionnellement exposé trop tôt, est l'homme qui l'active à un niveau viscéral. Il comprend la première règle indéniable du désir féminin. Il ne réside pas dans la certitude, il prospère dans le suspense. Il s'enflamme au moment où elle n'est plus sûre de vous posséder.
Le second courant, le voyage inconnu et l'abandon volontaire. Elle ne l'articulera jamais, mais elle aspire à ce que vous la meniez quelque part où elle a peur d'aller. L'homme qui la fait se sentir entièrement en sécurité est souvent le même homme qui, subtilement, presque imperceptiblement, la fait ressentir une perte de contrôle excitante. Non pas d'une manière imprudente ou destructrice, mais d'une manière directionnelle, magnétique. Son corps ne répond pas à l'indécision. Son désir n'est pas activé par un homme qui demande une carte routière. Il est enflammé par l'homme qui devient la carte, qui ose la mener sur un chemin inattendu. C'est la règle tacite qui glace et libère. Son désir n'est pas pour la sécurité absolue. Il est pour un leadership vers le danger émotionnel. Elle désire suivre, même si son esprit indépendant proteste, même si sa bouche déclare « Je suis autonome ». Son système nerveux, ancien et sage, aspire toujours à l'homme qui agit le premier, qui entre dans une pièce avec une certitude inébranlable, qui commande avec une autorité calme, qui prend des décisions sans chercher son approbation, qui commande « Viens ici », au lieu de demander timidement « Est-ce que ça va ?» Il ne s'agit pas de force brute ou de domination, il s'agit de direction. Une femme n'est pas uniquement excitée par la douceur. Elle est attirée par la structure ferme et rassurante qui la conduit vers la douceur, vers un homme qui lui permet enfin de relâcher la prise incessante sur le volant de sa vie. Observez le langage silencieux de son corps, la façon dont ses yeux parlent, attendant que vous les remarquiez, la façon dont son souffle ralentit lorsque vous êtes proche, désirant que vous vous penchiez, la façon dont sa voix vacille lorsque votre main effleure la sienne, anticipant le mouvement qu'elle ne peut demander. Ses désirs les plus profonds résidant dans l'indicible, dans le second courant, le voyage inconnu et l'abandon volontaire. Elle ne l'articulera jamais, mais elle aspire à ce que vous la meniez quelque part où elle a peur d'aller. L'homme qui la fait se sentir entièrement en sécurité est souvent le même homme qui, subtilement, presque imperceptiblement, la fait ressentir une perte de contrôle excitante. Non pas d'une manière imprudente ou destructrice, mais d'une manière directionnelle, magnétique. Son corps ne répond pas à l'indécision. Son désir n'est pas activé par un homme qui demande une carte routière. Il est enflammé par l'homme qui devient la carte, qui ose la mener sur un chemin inattendu. C'est la règle tacite qui glace et libère. Son désir n'est pas pour la sécurité absolue. Il est pour un leadership vers le danger émotionnel. Elle désire suivre, même si son esprit indépendant proteste, même si sa bouche déclare « Je suis autonome ». Son système nerveux, ancien et sage, aspire toujours à l'homme qui agit le premier, qui entre dans une pièce avec une certitude inébranlable, qui commande avec une autorité calme, qui prend des décisions sans chercher son approbation, qui commande « Viens ici », au lieu de demander timidement « Est-ce que ça va ?» Il ne s'agit pas de force brute ou de domination, il s'agit de direction. Une femme n'est pas uniquement excitée par la douceur. Elle est attirée par la structure ferme et rassurante qui la conduit vers la douceur, vers un homme qui lui permet enfin de relâcher la prise incessante sur le volant de sa vie. Observez le langage silencieux de son corps, la façon dont ses yeux parlent, attendant que vous les remarquiez, la façon dont son souffle ralentit lorsque vous êtes proche, désirant que vous vous penchiez, la façon dont sa voix vacille lorsque votre main effleure la sienne, anticipant le mouvement qu'elle ne peut demander. Ses désirs les plus profonds résidant dans l'indicible, dans l'abandon exquis d'être emporté par l'émotion par une force plus grande que les récits qu'elle se construit. Elle aspire à être embrassée avant d'avoir consciemment donné la permission, à être tenue d'une manière qui fait taire le tumulte de son esprit. Elle a soif d'entendre « J'aime la façon dont tu hésites ». C'est honnête, et de se sentir vraiment vue dans sa vulnérabilité. Car cette hésitation, cette peur tranquille, c'est là que résident ses fantasmes les plus profonds. Et le seul homme qui peut les déverrouiller est celui qui s'y engage avec confiance. La plupart des hommes attendent. Ils cherchent des signes manifestes. Ils exigent la certitude. Ils déclarent « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise », et ce faisant, ils deviennent des refuges oubliables. Mais l'homme qui la regarde comme s'il savait ce qu'elle veut avant elle, l'homme qui dirige son énergie plutôt que de simplement la refléter, c'est l'homme qui s'enracine dans ses rêves. Il ne la pousse pas, il la guide. Il la prend par la main, non seulement physiquement, mais émotionnellement, la menant vers une version d'elle-même qu'elle ne révèle qu'aux véritablement dignes. C'est la ruse subtile, elle ne cache pas son désir, elle le protège. Elle attend un homme avec suffisamment de contrôle émotionnel pour contenir cette puissance brute sans reculer devant elle. Et lorsque vous incarnez cet homme, lorsque vous cessez de demander la permission et commencez à diriger avec une énergie calme et ancrée, elle fond. Son corps, enfin, reconnaît qu'il peut lâcher prise. Elle n'a pas à diriger ce moment, quelqu'un d'autre est aux commandes. Et cela l'électrise plus qu'elle ne l'admettra jamais, car elle a passé toute sa vie à diriger, à prendre des décisions, à se protéger, à tout maîtriser. Tout ce qu'elle désire maintenant, c'est un moment pour s'effondrer en votre présence, pour être menée quelque part d'inconnu, vous, faisant implicitement confiance pour naviguer sur le chemin. Ce n'est pas un « je »,
c'est un leadership énergétique. Et c'est la deuxième règle inflexible du désir féminin. Elle ne veut pas garder le contrôle. Elle veut tellement faire confiance à votre direction que perdre le contrôle devient le fantasme ultime. Le troisième paradoxe, l'équilibre délicat entre le désir et la non-adoration. Oui, elle désire être désirée. Mais au moment où elle sent de l'adoration, dès qu'elle se sent comme une idole sur un autel, son désir commence à s'évaporer comme la brume au lever du soleil. C'est un paradoxe qui piège la plupart des hommes. Elle a besoin de se sentir désirée, et pourtant elle ne désire vraiment que l'homme dont le désir n'est pas accablant, dont le désir n'est pas un poids écrasant. Pourquoi cet équilibre délicat? Parce que lorsqu'un homme la désire trop ouvertement, trop avidement, trop souvent, il sort du domaine intrigant du mystère pour entrer dans le territoire troublant de la soumission émotionnelle. Et une fois cette limite franchie, la polarité magnétique, l'essence même de l'attraction sexuelle, s'effondre. Son corps n'est pas câblé pour une dévotion instantanée. Il est câblé pour l'incertitude excitante d'être près d'un homme qui pourrait la désirer, mais qui n'a pas encore fait sa déclaration finale et publique. Le gentil garçon proclame « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu », et ses mots tombent à plat. Mais l'homme qui la rend folle la regarde et dit simplement « Tu es intéressante. Je suis encore en train de te comprendre. » Cette différence nuancée change tout. Elle ne veut pas être un prix accordé pour le besoin. Elle veut être une réponse profonde à vos propres standards. Elle aspire à être méritée, mais seulement quand elle sent que vous n'avez pas besoin de la gagner. C'est l'alchimie qui l'enflamme, qui alimente ses fantasmes, non pas sur ce que vous ferez pour elle, mais sur ce qu'il faudra pour que vous la choisissiez. Votre approbation est une monnaie, une denrée précieuse. Si vous la cédez trop vite, sans effort, sans contraste, sans lui permettre de ressentir la délicieuse tension de ne pas encore la posséder, son attirance pour vous s'affaiblit. Le désir meurt. Pourquoi? Parce que vous avez rendu les choses trop faciles. Le désir féminin ne prospère pas dans la facilité. Il prospère dans la poursuite de l'élévation émotionnelle. Oui, elle veut se sentir vue. Mais seulement après avoir, peut-être inconsciemment, démontré pourquoi elle mérite d'être vue. Il ne s'agit pas d'être froid ou manipulateur. Il s'agit de posséder une profonde discipline émotionnelle. Vous la voulez, bien sûr que oui. Mais vous n'avez pas besoin d'elle. Et vous ne diffusez certainement pas votre obsession naissante avant qu'elle ne vous ait montré son âme. Cette puissante retenue, cette tension latente, cette fin calme maintenue juste sous la surface, c'est séduisant. C'est la déclaration silencieuse qui dit « Oui, je te désire, mais je ne te chasserai pas. Tu le sentiras quand je déciderai que le moment est venu. » Et puis, elle se rapproche. Parce que vous avez fait en sorte que votre désir semble mérité, pas automatique, pas performatif, mais précis. Quand elle sent que votre attirance n'est pas un réglage par défaut, mais un choix conscient que vous délibérez encore soigneusement, elle devient obsédée par l'idée de le gagner. C'est ce qui la tient éveillée la nuit. Non pas le gars qui lui ouvre son cœur dès le premier jour, mais celui qui la regarde comme s'il pouvait briser sa confiance, et n'a pas encore décidé s'il le fera. Il ne s'agit pas de jouer à se faire désirer. Il s'agit d'être difficile à ébranler. Les hommes stoïciens comprennent cette vérité fondamentale. Vous ne l'inondez pas d'attention. Vous créez une sécheresse délibérée, de sorte que chaque goutte, lorsqu'elle arrive, semble sacrée. Vous ne l'étouffez pas d'affection. Vous lui offrez votre regard, mais pas votre approbation non méritée, votre attention, mais pas votre soumission émotionnelle complète. Pas encore. Et quand vous la donnez enfin, quand vous vous penchez enfin, quand vous dites enfin « Maintenant tu m'as », elle fond. Car elle comprend la nature rare et précieuse de ce moment. Son désir, maintenant, n'est pas basé sur ce qu'elle voit en elle-même, mais sur le choix profond et délibéré qu'elle voit en vous. C'est la troisième règle inflexible du désir féminin. Elle veut être désirée, mais elle ne désire que l'homme dont le désir n'est jamais garanti. Si vous lui avez déjà fait ressentir quelque chose de profond par votre simple présence, commentez « Elle a ressenti mon silence ». Aimez cette vidéo si vous en avez fini de jouer à son jeu et que vous êtes prêt à mener la danse. Abonnez-vous si vous voulez maîtriser les vraies, anciennes règles de l'attraction.